Salam alaikum. Ici, nous allons parler d'application linéaire. C'est quoi une application linéaire? Donc, définition, soit E et F de K espace vectoriel. Soit F est une application de E vers F. Alors, c'est quoi une application linéaire ou bien alors, c'est quoi F est une application linéaire? F est dite application linéaire de E vers F. Avec E, c'est l'espace de départ et F, l'espace d'arrivée. Alors, F est dite application linéaire, c'est et seulement c'est. Donc, les deux conditions suivantes sont vérifiées. Alors, je répète, F est dite application linéaire de E vers F. E, c'est l'espace de départ, F, l'espace d'arrivée. Si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Le premier, quel que soit x et y appartenant à E, f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Deuxième propriété, quel que soit x appartenant à E, avec E, c'est l'espace de départ. Quel que soit lambda appartenant à K, f de lambda de x est égal à lambda f de x. Alors, une application linéaire et vérifie les deux propriétés suivantes. Bien. Première remarque. Si f est une application linéaire de E vers F, alors f de 0 est égal à 0. 0 ici, 0 de l'espace de départ, ici 0 de l'espace d'arrivée. On prend un exemple. Exemple 1. Donc, soit f est une application de R2 vers R, qui est définie par l'image de x et y est égale à 3x plus 2y plus 4. Alors, montrez que f n'est pas une application linéaire. Pourquoi f n'est pas une application linéaire de R2, l'espace de départ, vers R, l'espace d'arrivée? Pourquoi? Donc, on applique la remarque 1, car on a f de 0, 0, 0, 0 de R2, qui est égal à, ici, 0 fois 3 est égal à 0, 2 fois 0 est égal à 0, plus 4. C'est-à-dire f de 0, 0 est égal à 4, qui est différent de 0. Donc, f, ce n'est pas une application linéaire. Bien. Si on prend f de R3 vers R2, défini par l'image de x, y, z, est égal à le couple 2x plus y, x plus 1. Alors, la question montrait que f n'est pas une application linéaire de R3, l'espace de départ, vers R2, l'espace d'arrivée. Alors, on a, d'après la remarque, f de 0, 0, 0, qui est égal à ici 2 fois 0 plus 0, qui est égal à 0. Ici, 0 plus 1, qui est égal à 1. Alors, on a le couple 0, 1, il est différent de 0, 0. Alors, f, ce n'est pas une application linéaire. Bien. Remarque 2. Alors, pour montrer que f n'est pas une application linéaire de E vers F, donc, on vérifie seulement propriété 1 ou bien propriété 2 pour montrer que f ce n'est pas une application linéaire. C'est-à-dire, première, s'il existe x et y appartenant à E, tel que f de x, y, il est différent de f de x plus f de y. Ou bien de montrer qu'il existe x appartenant à l'espace de départ, il existe lambda appartenant à K, tel que f de lambda de x, il est différente à lambda de f de x. Donc, il suffit de prendre un contre-exemple seulement. Donc, par exemple, si on prend f est une application de R2 vers R,
défini par f de xy est égal à x fois y. Alors, montrons que f, ce n'est pas une application linéaire de R2 vers R. C'est-à-dire, il suffit de montrer une de ces propriétés-là. Premier ou bien deuxième. C'est-à-dire, il existe. Donc, je veux prendre le deuxième propriété ici. Donc, si on prend lambda est égal à 2, et x, c'est le couple 1,1, parce qu'on a ici R2. Alors, si on calcule f de lambda de x, qui est égal à f de 2, 2 fois 2 qui est égal à 4. Bien. Si on calcule lambda fois f de x, on a lambda est égal à 2. f de 1,1, on apprend x est égal à le couple 1,1, qui est égal à ici 1. 2 fois 1 est égal à 2. Alors, on a ici 4, ici 2. Donc, 4, il est différent de 2. Alors, f, ce n'est pas une application linéaire de R2 vers R. Ou bien, si on travaille avec le premier propriété, donc soit on prend, on cherche à trouver un contre-exemple. Donc, on prend x, y, parce qu'on a ici donc l'espace R2. Donc, on prend un couple. Donc, soit x, c'est le couple 1,1, et y, c'est le couple 0,1, le vecteur 0,1. Donc, si on calcule, on trouve que f de 1,2 est égal à 2. Si on calcule f de 1,1 plus f de 0,1, on trouve qu'il est égal à 1 plus 0 qui est égal à 1. Alors, 2 est différent de 1. Alors, f, ce n'est pas une application linéaire. Bien. Donc, proposition. On a les deux propositions suivantes sont équivalentes. F est une application linéaire de E vers F. Il est équivalent que, quel que soit x appartenant à E, l'espace de départ, quel que soit lambda appartenant à K, on a f de lambda de x plus y est égal à lambda de f de x plus f de y. Alors, je conseille toujours de travailler avec cette équivalence au lieu de travailler avec la définition d'une application linéaire. Car on a travaillé avec une seule condition, mais dans la définition de l'application linéaire, on a deux conditions. Donc, c'est mieux de travailler avec cette équivalence. Donc, par exemple, si on prend l'exemple suivant, soit A réel, soit f est une application de R vers R qui définit par f de x est égal à A et x avec A réel. Alors, montrons que f est une application linéaire. C'est-à-dire que f est une application linéaire. Il faut démontrer. Bien. De R vers R. L'espace de départ, l'espace d'arrivée. C'est-à-dire, on va travailler avec la proposition. On a l'équivalence de 1. C'est-à-dire, on va montrer quel que soit x, y appartenant à R, quel que soit lambda appartenant à R, f de lambda de x plus y est égal à lambda f de x plus f de y. Bien. Alors, soit x et y appartenant à l'espace de départ, c'est-à-dire R, soit lambda appartenant à R. Alors, on va montrer cette propriété-là. Alors, on a f de lambda x plus y qui est égal à a fois x. Donc, ce qui joue le rôle de x ici, donc c'est lambda x plus y. Alors, lambda, donc a fois lambda fois x plus ay. Donc, ici, lambda fois a les x plus a les y. Avec a les x, c'est l'application f de x. Et ici, c'est l'application f de y. Alors, tout ça est égal à lambda f de x plus f de y. Alors, on a montré que les deux sont égaux. Donc, f est une application linéaire de R vers R. Exemple 2. Si on prend f de R2 vers R par l'image de xy est égal à 3x plus 2y. La question est la suivante. Montrez que f est une application linéaire de R2 vers R.
Alors, toujours, on va travailler donc avec l'équivalence de l'application linéaire, donc c'est-à-dire la proposition. On a ici R2, donc on va soit le couple XY et le couple X', Y' appartenant à R2, et soit lambda appartenant à R. Désolé. Donc la question, donc on va montrer que f de lambda de xy plus x', est égal à f de lambda est égal à lambda de f de xy plus f de x', y'. Bien. Alors, on a f de lambda plus ça, fois ça plus ça, qui est égal à, donc on va faire f de lambda de x plus x', ici, lambda y plus y'. Donc, on a ici ce qui joue le rôle de x, c'est lambda x plus x'. Et lambda y plus y' qui joue le rôle de y. Donc, on a ici 3x plus 2y. 3x plus 2y qui est égal à cette quantité-là. Donc, on cherche lambda factorisé par ou bien multiplié par f de xy. Donc, ici, je veux donc factoriser par lambda. On a lambda, il est facteur à 3x plus 2y plus 3x' plus 2y'. Alors, cette quantité-là, c'est exactement f de xy. Et celle-ci, donc, c'est f de x', y'. Alors, on a montré que f est une application linéaire. Donc, exemple 3. Donc, notons que E, c'est l'espace continu, des fonctions continues de 0, 1 vers R. Donc, soit H de E vers R. On a dit que E, c'est l'espace des fonctions continues de 0, 1 vers R. C'est-à-dire que F est une application continue de 0, 1 vers R. Continue. Alors, soit H est une application de E vers R qui est définie par l'intégrale de 0,1 de f de t d de t. La question montre que H est une application linéaire de E vers R. E, c'est l'espace de départ, R, l'espace d'arrivée. Alors, on a l'espace de départ, c'est l'espace des fonctions, ce n'est pas des vecteurs ou bien des scalaires, des fonctions. Donc, on va prendre deux fonctions f et g appartenant à E. Et soit lambda appartenant à R, scalaire. On va montrer que h de lambda f plus g est égal à lambda de h de f plus h de g. Alors, on a h de lambda f plus g, donc est égal à l'intégrale de 0, 1. Ce qui joue le rôle de f, c'est lambda f plus g. Donc, je vais remplacer ici à la place de f. Lambda f de t plus g de t fois d de t, qui est égal à lambda fois l'intégrale de 0, 1 f de t, plus l'intégrale de 0, 1 g de t. Ça, c'est exactement h de f, et ça, c'est exactement h de g. Alors, on a montré que h est une application linéaire. Et merci pour votre attention.